Je m'appelle Scarlett Yates. Je suis l'épouse de Simon Garcia, gouverneur de River City. Tout le monde pensait que mon mariage serait heureux. Mais 8 ans d'amour n'ont pu résister à la cousine, Marina Lynn. Je suis de retour. Plus tard, j'ai compris que le prénom de ma fille, Mary Garcia, venait en réalité de Marina Lynn. Simon, Mary, le dîner est prêt. Madame, ma cousine nous invite au stand de tir. Aujourd'hui, Mary et moi ne dînerons pas ici. Mais j'ai préparé le repas. Papa, dépêche-toi. Tante Marina va m'emmener manger un steak aujourd'hui et m'acheter des jouets. Mary, pas de bêtises. C'est vrai, cette nourriture quotidienne me dégoûte. Madame, ne vous fâchez pas. Papa, dépêchons-nous. Ne faisons pas attendre tante Marina. Madame, je vous rapporterai un cadeau. Si vous êtes toujours en colère, placez une grue en papier dans la bouteille. Madame, ceci est pour vous. Quand j'aurai accompli mes devoirs, je vous offrirai une vie meilleure. Monseigneur, ces choses ne m'importent pas. Un tel cadeau me suffit amplement. Madame, si un jour je vous offense, déposez simplement une grue en papier. J'ai juré aux cieux que dans cette vie, je vous pardonnerai 101 fois, mais je n'imaginais pas qu'en 8 petites années, vous épuiseriez toutes ces chances. La bouteille est pleine, notre destin commun s'est achevé. Il est temps pour moi de partir. Scarlett, il y a 8 ans, vous remplissiez les conditions pour régner aux enfers. Si vous acceptez le poste de juge des enfers, nous pourrons nous marier. Pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Pour devenir juge, on doit endurer 81 épreuves. Il y a 8 ans, je vivais ma dernière épreuve. C'est mon mari, Simon Garcia, qui m'a sauvé d'un tas de cadavres et m'a secouru. Il m'a sauvé la vie. Pour lui rendre l'appareil, je l'ai épousé et lui ai donné une fille. Ma vie allait s'accomplir, mais j'ignorais que je ne pourrais surmonter cette ultime épreuve. Bien, tu es vivant. Il me faut 3 jours de plus pour rompre mes liens avec le monde mortel. Je t'accorde 3 jours pour régler tes affaires terrestres. Dans 3 jours, j'enverrai quelqu'un te chercher. Simon Garcia, Mary Garcia, en famille. Il est temps que tu apprennes la vérité. Scarlett, Mary et moi ne serons pas là ce soir. Plie une grue en papier dans ce vase. Hein? Demain, c'est notre 8e anniversaire de mariage. J'ai préparé ton cadeau. On n'a plus de papier. Impossible. Je suis sûr qu'il en restait. Papa, je ne veux pas rentrer. Je veux rester avec tante Marina. C'est... Savez-vous que demain, c'est notre anniversaire? Bien sûr. Comment oublier une chose si importante?
Bon, Je cuisinerai demain. Et vous attendrez tous les deux. d'accord, repose-toi tôt. Tante Marina, tu seras ma maman. Ta mère t'a fait quoi? Je veux être aussi élégante que toi. Maman est tout le temps obsédée par ce stylo qui jugerait les vies. N'importe quoi. 8 ans de mariage. Mais je n'imaginais pas que ma propre fille me rejetterait. Mary, sais-tu que cette plume du juge que tu détestes détient le pouvoir sur la vie et la mort? Toutes ces années, des gens puissants m'ont supplié, offert des fortunes pour prolonger leur vie. Mais j'ai tout refusé. Pendant 8 ans, je me suis consacrée à être l'épouse parfaite et la mère idéale. Mais je ne pensais pas que ma gentillesse vous pousserait à en profiter. Simon Garcia, tu penses être passé du statut de soldat à gouverneur grâce à ton mérite? C'est parce que tu es mon mari. C'est pour ça que les seigneurs de guerre et les nobles te soutiennent. C'est Laura du pinceau du juge. Son honneur la juge a déclaré « Quand le pinceau du juge réapparaîtra, il annoncera son retour aux enfers. » Ça, c'est bien le pinceau du juge. Après 5 ans, son honneur revient. Ha ha ha. Ha ha ha. Nous devons. Le pinceau du juge est apparu. Je ne pensais pas vivre assez pour voir la juge à nouveau. Ha ha ha. 3 lueurs écarlates. Signifie que son honneur reviendra. Aux enfers dans 3 jours. Vite, Préparez le banquet d'accueil. Convoquez toutes les familles nobles avec des cadeaux somptueux. pour voir le dernier, juge dans le monde des vivants. Retourner aux enfers. Tati, j'ai peur. T'as pas peur, Mary. Tati est là. C'est quoi ce temps? Il faisait beau avant. Pourquoi cette tempête? Tati est la meilleure. Avant, quand il y avait des orages, maman se cachait et me laissait seule. Mary, quoi qu'il arrive, c'est ta mère. Surveille ton langage. C'est une enfant. Pourquoi être si dur? Je veux Tati comme maman. Maman Lynn. Maman Lynn. Cousin, tu as entendu Mary, n'est-ce pas? Mes sentiments, tu les as toujours connus. Allô? Quoi? La juge revient dans 3 jours. Toutes les grandes familles organisent un banquet d'accueil. Marie, tu devrais savoir que par les jours de vent furieux, les portes des enfers s'ouvrent. Alors je pourrai chercher les fleurs infernales pour toi. Seules ces fleurs, mêlées au sang de mon cœur, peuvent infuser l'élixir de vie, qui prolongera ton existence. Marie, voici ton plat favori, la carpe aigre douce. Viens, mange pendant que c'est chaud. Passe sans moi, j'ai des affaires à régler. Elle fuit chaque souffle de vent, plus craintive que moi-même. Mesure tes mots, Marie. C'est ta mère. Marie, je dois bientôt partir. Ce sera la dernière fois que je te prépare ce breuvage. Cousine, il se fait si tard. Voudrais-tu rester me tenir compagnie ce soir? Papa, restons chez maman Lynn ce soir. Très bien. Nous resterons ici cette nuit. Mon départ approche. C'est la dernière fois que je cuisine pour toi. Maman Lynn, entrez vite. Ma belle-sœur est là aussi. Ai-je interrompu votre moment familial? Scarlett est trop bienveillante pour s'offenser de ça. Asseyez-vous. Maman Lynn, faites comme chez vous, prenez place. Alors je ne me gênerai pas. Belle-sœur, pourquoi faire? Les tâches ingrates, lessive, cuisine. Sans l'avoir vu, j'aurais cru que vous étiez
une servante du gouverneur. Scarlett, c'est l'anniversaire de ma cousine. Je l'ai donc invitée à célébrer avec nous. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Cousine, ces plats sont l'œuvre de Scarlett. Goûte-les. Ma belle-sœur cuisine divinement, comme la nourrice de la famille Léline. Cousine, ce collier a été créé pour toi. Laisse-moi te le mettre. Merci, cousin, je l'adore. Te souviens-tu de ce jour? C'est notre 8e anniversaire? Ah, madame, vous voyez comme ma mémoire est défaillante. Demain, je me rattraperai demain, c'est promis. Laisse tomber. Inutile. Madame, ne vous méprenez pas. Ma cousine revient tout juste de l'étranger. Elle ne connaît pas bien la situation ici. Marina et moi sommes vraiment juste cousins. Ne vous trompez pas. Quelle cousine? Une cousine qui t'embrasse devant ta femme et te laisse sortir avec ton enfant toute la nuit? Ou veux-tu dire que vous formez la vraie famille? Oh, belle-sœur. C'est une coutume occidentale. Pour exprimer la gratitude, on s'embrasse. Vous ne vous fâcheriez pour ça, n'est-ce pas? Maman Lynn est la meilleure. Maman Lynn m'emmène manger des bonnes choses, m'achète des jouets. Mary? Je ne t'ai peut-être pas acheté plein de choses, mais ce que je te donne, chaque chose, est irremplaçable. Mary? Même si ta mère ne peut rivaliser avec moi, n'est pas raffinée et se contente de tâches ménagères, c'est quand même ta mère, belle-sœur. Mary est encore jeune. Les enfants parlent sans filtre. Ne lui en veuillez pas. Pourquoi lui en voudrais-je? Vous jouez plutôt le rôle de mère? Belle-sœur, ne vous méprenez pas. Ma relation avec mon cousin est purement platonique. Madame, après-demain, nous allons assister à un banquet très important. À ce moment-là, nous pourrons rencontrer des héritiers de grandes familles. Peut-être. Nous verrons même le juge. Ce banquet, tu es sûr d'y aller? Exactement. En apprenant la présence du juge, toutes sortes de dignitaires veulent s'attirer ses faveurs. Si nous obtenons l'approbation du juge, ce serait une aide précieuse. Cousin, pourquoi en parler à ta belle-sœur? Elle ne comprendrait pas de toute façon. Savez-vous que le juge dont vous parlez est juste devant vous? La juge est vraiment impressionnante. Quand le moment viendra, je lui demanderai d'être ma mentor. Ainsi, je pourrai être aussi brillante que papa. Notre cher Manman est si exemplaire. Je suis sûre que son honneur vous prendra comme disciple. Mary, ma fille, tu aurais pu obtenir le statut le plus prestigieux, mais tu as choisi de tout détruire de tes propres mains. Qu'il en soit ainsi. Quand l'heure viendra, tu découvriras la vérité. J'espère que tu ne regretteras pas tes choix. Très bien. Nous y irons ensemble. Belle-sœur, c'est le banquet d'accueil de la juge. Vous ne devriez pas y aller. Madame, les invités de ce banquet sont tous des personnalités éminentes de l'armée, de la politique et des affaires. Si nous vous emmenions, ce ne serait pas approprié. À vos yeux, je ne suis qu'une servante insignifiante qui fait des tâches subalternes. Un événement si prestigieux dépasse mon rang. Vraiment. Madame. Maman Lynn, allons-y ensemble. Belle-sœur, ce n'est pas que nous ne voulions pas de vous, mais votre état actuel est trop peu raffiné. Avec tant de dignitaires présents, cela pourrait gêner mon cousin. C'est ainsi que vous me voyez, mais Simon Garcia, Mary Garcia, plus vous me méprisez, plus vous serez choqués le moment venu. Très bien, allez-y sans moi. Très bien, allez-y sans moi. Elle se fâche encore, quelle mesquinerie. Laisse tomber. Ne t'en fais pas pour elle. Passons à table. Cousine, je voudrais porter un toast en ton honneur. C'est mon 3e anniversaire depuis mon retour au pays. Avant, toi et Mary fêtiez toujours mon anniversaire. Merci. Désormais, pour chaque anniversaire, nous fêterons tous ensemble. C'est pour Mary. Ce n'est qu'un bol de soupe. Ma cousine est un peu ivre, c'est pour l'aider à décuver. Préparez un autre bol pour Mary. Ce bol de soupe contient le sang de mon cœur et des lys araignées pour prolonger la vie de Mary. Simon Garcia, tu coupes toi-même le fil vital de ta fille. Il n'y a plus de soupe.
Mary en boissionne habituellement beaucoup. Manquer ce bol ne changera rien. Madame, ma cousine est ivre. Elle ne pourra sans doute pas rentrer. Et si elle restait ici? Je suis désolé, madame. Si vous êtes en colère, mettez une grue en papier dans cette carafe. Les grues en papier. Regardez par vous-même. Quoi? Ces grues en papier. Pourquoi ont-elles disparu? Vous me le demandez? Cette carafe était pleine depuis longtemps. Madame, Laissez tomber. Qu'elle reste si elle veut. Il ne reste de toute façon que peu de temps. Madame, ma cousine a été choyée depuis l'enfance, voyez-vous? Pourrions-nous nous lui donner la suite parentale? Elle prendra la suite parentale. Et moi, la chambre d'amis? Ah, ma cousine a grandi à l'étranger. Elle n'a pas l'habitude des chambres d'amis. Seulement pour ce soir. Faites un effort. Génial. Je vais dormir avec maman Lynn. Cousine. Après aujourd'hui, les liens entre moi, Simon Garcia et Mary Garcia seront définitivement rompus. Alors seulement pourrai-je devenir la juge des ombres la plus équitable. Belle-sœur, ta robe est bien trop grande. Elle ne me va pas du tout. Mon cousin est à moi, tu ne peux pas le prendre. Oh, tu ne savais pas? Le prénom de ta fille a été choisi par lui, spécialement pour moi. Personne ne t'a appris à ne pas toucher aux affaires des autres, sans permission. Aïe. Belle-sœur, je ne porterai plus tes vêtements. Ne me frappe pas, je vais l'enlever. Que se passe-t-il? Cousin, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû porter ces vêtements. Scarlett, quand es-tu devenue si méchante? Elle a juste emprunté ta robe. Comment as-tu pu la frapper? Simon Garcia, c'est ainsi que tu me vois? Cousin, laisse tomber. Ne l'accuse pas. Et toi? Cousin, ne laisse pas cet incident gâcher ton humeur. Si Scarlett avait ne serait-ce que la moitié de ta compréhension. Plus tard, on sortira t'acheter de nouvelles tenues. Maman Lynn. Mary, laisse-moi t'emmener prendre le petit déjeuner, d'accord? D'accord, maman Lynn est la meilleure. Allons-y. Je croyais que notre lien durerait éternellement. Je n'imaginais pas qu'il se briserait si brutalement. Madame, ma cousine vient de rentrer aujourd'hui. Je vais la chercher. Madame, ma cousine nous a invités au stand de tir. Mary et moi ne dînerons pas à la maison. Scarlett, c'est l'anniversaire de ma cousine. Je l'ai ramenée à la maison pour fêter ça ensemble. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Je veux que tante devienne ma maman. Maman Lynn. Maman Lynn. Je suis aussi élégante que maman Lynn. Le prénom de ta fille a été choisi par lui spécialement pour moi. Puisqu'on en est là, rompons tout lien définitivement. Cette fois, je dois rencontrer son honneur la juge. Quand cela arrivera, toutes ces personnalités influentes seront à ma disposition. Parmi ces élites, tu te démarques comme le meilleur. Je suis certaine que la juge remarquera votre talent. Maman Lynn, penses-tu que la juge va m'apprécier? Notre chère Mary
sera certainement le choix de la juge. Scarlett, peu importe ta colère, tu dois préparer le dîner. J'ai mes propres affaires. Qu'est-ce qui peut te retenir? Où vas-tu, belle-sœur? Ne me dis pas que tu te rends au banquet, mais ces occasions formelles ne te conviennent pas. Où je vais ne te regarde pas. De plus, je ne suis plus liée à aucun d'entre vous. Je croyais autrefois que la fille élevée 7 ans me défendrait. Quelle amère déception. Scarlett Yates, que cherches-tu à accomplir? D'après toi, que fais-je? Tu veux divorcer? Je pensais toujours que mon ultime épreuve était ma quasi-mort dans cette fosse commune, mais ces 8 ans m'ont appris. La vraie dernière épreuve est entre moi, Simon Garcia, et Mary Garcia. Cousine, elle a dépassé les limites, mais je resterai à tes côtés. C'est vrai, papa. Laisse-la partir. Maman Lynn sera toujours là pour nous. Quelque chose cloche. C'est impossible, madame. Comment m'a-t-elle rejeté? Cousine, Ah, À partir de maintenant, je ne suis plus Scarlett Yates. Je suis le juge des enfers. Maréchal, Le maréchal est là. cousine, tant de dignitaires aujourd'hui. Bien sûr. Madame la juge détient un pouvoir suprême. Elle contrôle vie et mort. On dit, si la juge approuve, elle peut ressusciter les mourants. Il y a des années, le maréchal qui m'a promu devait périr il y a 8 ans, mais il a survécu, car il a rencontré Madame la juge et reçu une vie prolongée. papa, la juge est incroyable. Mary veut être aussi puissante qu'elle. Brave fille, Mary. Tu mériteras sûrement la faveur de la juge. Maréchal, Simon est là. Quand je mourais il y a 8 ans, la juge m'a accordé 10 ans de vie supplémentaire, à une condition, promouvoir Simon Garcia. Mais il y a 3 jours, le pinceau de la juge est apparu, annonçant son retour aux enfers. Y aurait-il un conflit entre eux? Simon, où est Scarlett? votre femme a travaillé dur pour votre famille toutes ces années. Pourquoi n'est-elle pas là? Exactement, Simon. Où est votre femme? père, oncle, maréchal, Scarlett est sortie ce matin. Je ne sais pas où elle est allée. Père, belle-sœur ne sont pas qualifiés pour assister à ce banquet. De plus, mon père l'a divorcée. Quoi? Ils sont divorcés. Monsieur le maréchal, mon père a divorcé d'elle. De plus, il épousera Maman Lynn. Seules les beautés raffinées, comme Maman Lynn, méritent d'être ma mère. Oubliez-la. Elle a fait une crise et de d'autres parties d'elle-même. Où est-il la juge? Est-elle en retard? Qu'avez-vous dit? Vous avez divorcé Scarlett pour cette femme? Comment osez-vous? Oncle, Ne réalisez-vous pas qui est vraiment Scarlett? oncle. Scarlett Yates n'est même pas qualifiée pour ce banquet. Elle ne mérite même pas de voir la juge. Si elle ne mérite pas d'assister, alors qui y a-t-il d'autres? Vous aspirez tous à rencontrer la juge. Mais savez-vous, Scarlett, est-ce la juge? Quoi?
Père, comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être le juge? Oncle, il doit y avoir un malentendu ici. Cette Scarlett Yates n'est qu'une paysanne. Comment pourrait-elle être liée au juge? Grand-père, vous devez avoir commis une erreur. Si vous voulez mon avis, maman Lynn ressemble plus au juge. Oncle, si Scarlett Yates est le juge, alors je pourrais prétendre être la mère du juge. Simon Garcia, regardez ça. C'est la fille que vous avez élevée. Elle ne cesse de vanter Maman Lynn. Scarlett est sa vraie mère. Père, Mary n'est qu'une enfant. Oncle, il doit y avoir un malentendu ici. Scarlett Yates ne pourrait jamais être associée à Madame la juge. Papa, pourquoi m'avez-vous frappé? Avez-vous poussé Simon à la divorcer? Où est la décence que nous vous avons enseignée? Votre éducation à l'étranger a-t-elle été gaspillée? Oncle, cette affaire n'a rien à voir avec Marina. Grand-oncle, pourquoi auriez-vous frappé maman Lynn? Maman Lynn. Oh, maman Lynn est si parfaite. Comment notre famille a-t-elle produit une fille aussi ingrate? Qu'ai-je fait de mal? Mon cousin et moi sommes amoureux. De plus, il a déjà divorcé d'elle. Il semble que vous avez tous été trompés par cette femme. Une paysanne comme elle ne peut être le juge. Simon Garcia doit être aveugle pour divorcer de sa femme à cause de ses absurdités. J'ai entendu que sa femme gérait leur foyer exceptionnellement bien. Très bien. La famille Garcia et la famille Lynn ont élevé de tels jeunes impressionnants. Vous avez offensé le juge sans même le réaliser. Simon Garcia, savez-vous comment vous êtes devenu gouverneur militaire? Maréchal, sous-entendez-vous que mon cousin a compté sur d'autres pour sa position? Ses réalisations sont toutes dues à ses propres capacités. Quant à votre affirmation que Scarlett Yates est le juge, que mon cousin l'arrête maintenant, nous aurons la vérité. Mon cousin a raison. Garde. Fouillez partout. Explorez chaque recoin de la ville pour retrouver Scarlett Yates. Amenez-la ici ensuite. Je montrerai à tous si elle était née vraiment Madame la juge. Oui. Simon Garcia paraissait très sûr de lui. Serait-il possible que son épouse ne soit pas Madame la juge? Si c'est vraiment Madame la juge, pourquoi Simon Garcia et sa fille ne savent rien? Cela signifie-t-il que le maréchal a été dupé? Simon Garcia, tu mets toute notre famille dans de beaux draps. Simon, c'est complètement absurde. Père, oncle, ne parlons plus de Madame la juge maintenant. Parlons plutôt de l'ampleur du banquet aujourd'hui. Chaque personne ici est un grand nom de l'armée ou de la politique. Tous ici ont un pouvoir sur leur territoire. Ce n'est qu'une femme. Elle ne mérite pas d'assister à ce banquet, non? Mon cousin a raison. Tous ici sont des personnalités. Scarlett Yates ne mérite pas de venir à ce banquet, du tout. De plus, elle a divorcé de mon cousin. Cela la rend encore moins apte à être ici. Demandez à Mary si vous doutez. Mary est une enfant. Une enfant ne ment jamais. Maman Lynn a raison. Elle se met en colère vite. Elle se cache quand elle est énervée. Ignorant. Ouvrez bien les yeux. Et lisez ceci attentivement. C'est l'écriture de Scarlett. Vous êtes? Je suis la dernière juge du monde des mortels, Scarlett Yates. Je décide de la vie et de la mort. Est-il temps pour moi de partir? Vous êtes là pour prendre ma vie? Votre honneur la juge, je vous en supplie, sauvez-moi. Je vous accorde 10 ans de vie supplémentaires, mais vous devez accepter une condition. Dites-le moi. Mon mari est un soldat sous vos ordres, Simon Garcia. Je vous donne 10 ans de vie en plus. Et vous devez assurer sa promotion. Qu'en pensez-vous? Marché conclu.
Merci, votre honneur. Comment est-ce possible? Simon Garcia. Si la juge ne m'avait pas accordé 10 ans de vie en plus en échange de votre promotion, pensez-vous que vous pourriez être gouverneur? Maréchal. Maréchal, en tant qu'élite noble, comment pouvez-vous croire aux superstitions? C'est absurde. Maréchal, quelle ingratitude. Ne réalises-tu même pas ce que tu as fait? Père, c'est totalement absurde. La longévité d'une personne ne se décrète pas sur un bout de papier. Je pense que cette sorcière de Scarlett Yates est une imposture. Elle a trompé le maréchal et il l'a cru sur parole. Alors les rumeurs sont fausses? Le juge qui décide du destin serait-il aussi un mensonge? Le maréchal est trop superstitieux. Maréchal, nous servons l'armée tous deux. Nous ne devrions pas croire aux superstitions. Vous? Grand-père, pourquoi avez-vous frappé mon père? Je n'en reviens pas d'avoir un fils aussi stupide. N'as-tu pas remarqué que la santé du maréchal ne s'est améliorée qu'il y a 8 ans? Sans Scarlett Yates, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous ne méritez pas d'être gouverneur, n'importe qui ferait mieux que vous. Père, j'ai combattu l'ennemi au front. C'est pourquoi j'ai pu grimper les échelons. Maréchal, allez-vous ignorer tous mes mérites passés? À cause de Scarlett Yates. Mon cousin est courageux au combat. Parti simple soldat, il est devenu gouverneur. Mais d'après vous, tout serait le fait de cette femme. Simon Garcia. Réfléchissez-y. Est-ce vraiment votre courage au combat ou d'autres raisons obscures qui vous ont valu votre position? Serait-ce... Rapport. Ils ont dû retrouver Scarlett Yates. La vérité éclatera bientôt. Gouverneur, nous avons fouillé toute River City, mais votre femme reste introuvable. Quoi? Comment est-ce pourquoi est-ce possible? Je n'y crois pas. On ne peut pas disparaître sans être remarqué. Continuez les recherches. Même s'il faut fouiller chaque recoin de River City. Je veux qu'on la retrouve. Oui, monsieur. Je crains que le juge ait quitté ce monde. Si c'est vrai, à quoi sert ce banquet de retrouvailles? Oncle, est-ce que vous vous moquez de nous? Tu es si stupide. Simon Garcia, comment peux-tu être aussi bête maintenant? Maintenant que je suis de retour, vous pouvez rendre compte. J'ai clairement accordé 10 ans de vie à Larry Yale. Cela fait seulement 8 ans. Pourquoi lui reste-t-il une demi-journée à vivre? Parce que son contrat de vie a été déchiré. Il y a 8 ans, vous avez donné 10 ans à Larry Yale, mais le contrat étant détruit, vos liens au monde mortel persistent. Ma bien-aimée, je vous permets de retourner parmi les morts pour rompre vos liens. Ce n'est qu'en les rompant que vous achèverez votre ascension et retrouverez votre titre de juge. Je vous attendrai aux enfers. Une fois vos liens rompus, je vous épouserai. Seigneur Yama m'a attendu 1000 ans. Je ne peux pas le décevoir. Je suis stupide. Je me demande ce que Scarlett Yates a fait pour vous faire croire en elle. Nous sommes donc mariés depuis 8 ans. Je sais si elle est la juge mieux que quiconque. Si elle était vraiment la juge, pourquoi me l'aurait-elle caché? Vous, les anciens, êtes les plus déraisonnables. Vous n'avez jamais douté d'elle. Je suis aussi très curieuse. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est la juge? Maman Lynn a raison. Comment pourrait-elle être la juge? Mary, tu es si bonne et douce. Tu gagneras sûrement la faveur de la juge. Elle dénoncera vos actes. Et vous serez fichu. Est-ce cela que tu as appris à l'université? Je n'en reviens pas d'avoir une fille aussi stupide. Père,
Si vous êtes si sûr qu'elle est la juge, alors pourquoi n'est-elle pas venue au banquet en son honneur? Les 3 gros bonnets sont-ils manipulés par cette femme? C'est mon avis. La femme de Simon Garcia est vertueuse, mais elle sort rarement. Et maintenant, je pense que mon cousin et Simon Garcia sont mieux assortis. Scarlett Yates, alors, tu as fini par te montrer, on a eu toutes les peines du monde à te retrouver. Je me demande si tu t'es caché parce que tu ne voulais pas montrer ton visage, ou parce que tu avais peur de rencontrer le véritable juge et de te faire prendre. Mary, regarde ta mère, elle s'est cachée si longtemps pour faire semblant d'être le juge. À cause de toi, ils se sont disputés avec papa et maman Lynn. Demande pardon maintenant. Mary, Mary, Scarlett Yates, qu'est-ce que tu fais? C'est ta propre fille. Elle était censée être la vedette de ce banquet. Mais elle a tout détruit elle-même. Elle a coupé tout lien avec moi. Regardez tous, cette paysanne a même essayé de blesser sa propre fille. Quelle cruauté! est-elle vraiment la mère biologique de Mary Garcia? Comment a-t-elle pu lui faire ça? Pas étonnant que Simon Garcia veuille divorcer d'elle. Elle est si malveillante. Elle ne ressemble pas à une épouse vertueuse. Votre honneur le juge. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Je vous ai donné 10 ans de vie, mais votre contrat vital a été détruit. Maintenant, il ne vous reste qu'une demi-journée. Monsieur le juge, tout est de sa faute. Marina Lynn a déchiré mon contrat vital. Je devais vivre 2 ans de plus. Monsieur le juge, je vous supplie de m'accorder 2 années supplémentaires. Maréchal, votre vie ne doit pas être dictée par elle, ni par un bout de papier. Scarlett Yates, quand arrêterez-vous votre mise en scène pathétique? Belle-sœur, tous ici sont des personnalités éminentes. Vos pitreries ne marcheront pas ici. Excusez-vous maintenant. Cessez d'humilier père et mère Lynn. La fille que j'ai élevée 7 ans se retourne contre moi pour une étrangère. Je n'ai pas besoin d'une telle fille. Savez-vous où vous êtes? Ce banquet a été organisé par le maréchal pour accueillir le juge. Comment osez-vous jouer ici? Voulez-vous des ennuis? Vous n'êtes qu'un simple mortel, vous ne me croyez pas. Aujourd'hui, mais à l'heure de votre mort, vous saurez à quel point je suis puissante. Que comptez-vous faire? Scarlett Yates, que diable voulez-vous? Marina est à genoux. À genoux. Scarlett Yates, tu es tellement bornée. Pourquoi t'en prends toujours à eux? Je ne t'aime vraiment pas. Aussi borné que tu sois, tu n'es pas le juge suprême. Simon, cesse de reproduire cette même erreur. Père, je n'ai commis aucune faute, c'est elle. Seulement parce que nous ne l'avons pas invitée à ce banquet. Elle fait une scène. C'est pourquoi elle a cherché tous les moyens de harceler Mary. Si elle était réellement une épouse vertueuse, elle ne serait pas aussi cruelle envers sa propre fille. Cousine, je te l'avais dit, ce n'est qu'une paysanne. Cette situation dépasse totalement ses capacités. Après tout, chacun a ses moments d'émotion. Nous sommes allés au banquet sans elle. Évidemment, elle est blessée, c'est logique. Même maintenant, maman Lynn te défend encore. Mais regarde-toi. Pourquoi ris-tu? Parce que tu es si ignorant. Je suis ignorant? Je me demande comment tu as dupé le maréchal. Il a dit que, malgré mes faits d'armes, je dois ma position actuelle uniquement à toi. C'est totalement absurde. Je croyais qu'en rompant tout lien avec toi, tout serait réglé. Mais je ne pensais pas que tu revendiquerais tout le mérite. Dans ce cas, je reprendrai tout ce que je t'ai offert. Je reprendrai tout ce que je t'ai donné
Scarlett Yates, quand arrêteras-tu ta comédie misérablement mise en scène? Sois raisonnable, présente tes excuses à tous immédiatement. Peut-être pourrons-nous te montrer de la clémence. Moi, m'excuser? Si je m'excuse, oseras-tu accepter mes excuses? Non, je n'oserais pas. Alors dis-nous, à qui revient le mérite des exploits militaires de Simon Garcia? Belle-sœur, tu es l'épouse du gouverneur. En l'occurrence, tu devrais t'excuser correctement envers mon cousin et reconnaître tes torts, non? Pourquoi faut-il que tu rendes cela si humiliant pour tous? C'est moi qui parle. Tu ne mérites pas d'intervenir. Ne frappe pas, maman Lynn. Je t'ai élevée pendant 7 ans. Je me suis occupée de toi. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes comme ça. Peu importe. Tu es vraiment méchante. Je ne veux plus être avec toi. Mary, Scarlett Yates, c'est ta fille. Que lui as-tu fait? Scarlett Yates, c'est votre fille. Que lui avez-vous fait? Je n'ai rien fait contre elle. Elle a refusé de me reconnaître comme mère, alors le ciel l'a punie. Notre union n'a jamais été permise par le ciel. Notre enfant n'aurait pas dû survivre. Plus d'1 an après sa naissance, pendant 7 ans, j'ai utilisé le sang de mon cœur et des lys araignées rouges pour préparer ses potions et prolonger sa vie. C'était son seul moyen de survie. J'ai masqué son odeur pour que les enfers ne la retrouvent pas. Mary, plus qu'1 an. Ensuite, les enfers ne te retrouveront jamais. Tu vivras comme un enfant normal. Simon Garcia. J'ai trouvé Mary Garcia des lits araignées rouges chaque année et donné le sang de mon cœur. Sinon, elle serait morte. Simon Garcia. J'ai trouvé Mary Garcia des lys araignées rouges chaque année. J'ai donné mon sang vital. Sinon, elle serait morte. Absurdité. Absurdité totale. Ridicule. Vous verrez bien si je dis des sottises. Vos propos sont aussi ridicules que votre affirmation selon laquelle j'ai eu des succès militaires grâce à vous seul. Belle-sœur, si vous cédez, vous excusez et avouez vos torts. Je crois que mon cousin, bon par nature, vous pardonnera certainement. Simon Garcia, vous m'avez sauvé il y a 8 ans, m'aidant à survivre à mon dernier malheur. Sans vous, il y a 8 ans, je serais retourné dans le monde souterrain. Sans votre sauvetage, il y a 8 ans, Larry Yale serait mort il y a 8 ans. Votre sauvetage a créé un lien entre nous. Ainsi, j'ai offert 10 ans de vie à Larry Yale en échange de vos succès. Rappelez-vous ce pendentif en jade? Après aujourd'hui, vous serez ma femme. Simon, gardez toujours ce pendentif en jade avec vous. Il vous protégera toute votre vie. D'accord. Regardez tous les deux la caméra. Ce collier contient mon essence vitale. Il peut être créé et vous protéger, car nous sommes liés. Mais si notre lien est rompu, il disparaîtra. Nous sommes divorcés. Plus aucun lien entre nous. Alors pourquoi ce collier est-il toujours là? Ça. J'ai repris tout ce que je t'avais donné. Maintenant, il est temps pour moi de retourner dans l'ombre pour accomplir ma mission. Tu ne peux pas partir. Impossible.
Scarlett Yates. Viens ici. C'est fini, tout est perdu. Simon, si seulement tu avais écouté nos conseils, rien de tout ça ne serait arrivé. Simon Garcia. Oh, Simon Garcia. Tu as eu tort. Gravement tort. Maréchal, Maréchal, mon cousin n'avait pas tort. Sa femme aurait pu céder et admettre ses torts, mais elle était trop entêtée. De plus, il n'y a rien entre mon cousin et moi. Pourquoi était-elle si furieuse? Marina Lynn, je te croyais cultivée et raisonnable, mais tu es ignorante. À cause de toi, l'avenir de Simon est anéanti. enfant ingrat, le sais-tu, notre famille et les Garcia ont acquis leur puissance en tant que pouvoirs locaux grâce au juge. Maintenant, Tu as tout détruit. Trop tard. Il est trop tard pour comprendre. non. Non. Si on retrouve Scarlett Yates, il reste de l'espoir. Le juge est retourné dans l'ombre. Comment la retrouver? Impossible. Impossible. Papa, je suis si fatiguée. Mary, je te raccompagne. Papa, je me sens mal. Mary, n'aie pas peur, je suis là. Docteur, comment va-t-elle? Cousine, ne t'inquiète pas autant. Le docteur Hugh est très compétent. Il va sûrement guérir Mary. Docteur Hugh, quel est le problème? Elle semble en parfaite santé. Je n'arrive pas à identifier la cause de sa maladie. Vérifiez encore, il y a forcément une raison. Gouverneur Garcia, c'est tout ce que je peux faire. Consulter un autre médecin. Comment est-ce possible? Cousin, ne t'inquiète pas trop. C'est juste une fièvre. Nous trouverons une solution. Alors pourquoi le docteur Hugh ne trouve pas la raison? Ça... Maman Lynn, je veux de la soupe aux haricots rouges. Cousin, va préparer de la soupe aux haricots rouges. Quoi? Ne me dis pas que tu ne peux pas. Je ne ferai jamais ça. Quand j'étais malade avant, maman me faisait toujours sa soupe aux haricots. D'accord. Je vais préparer la soupe pour Mary. Que dois-je faire maintenant? Mary, reste au lit. Je vais chercher maman tout de suite. Scarlett Yates. Scarlett Yates. Scarlett. 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 Scarlett, tu ne peux pas abandonner ta famille. C'est vraiment épuisant. Tiens, Mary, goûte la soupe de haricots rouges que j'ai préparée. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mary, c'est pour toi que j'ai cuisiné pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même potable? C'est de la soupe de haricots rouges. Bien sûr que c'est potable. C'est pas du tout bon comme la soupe de maman. Maman, je me sens pas bien. Cette soupe te fera du bien? Encore une fois. C'est vraiment buvable. Je boirai pas ça. J'ai passé plus d'1 heure là-dessus. Tu vas la boire que ça te plaise ou non? Non. Tu es tellement difficile. Tu es vraiment difficile. Oh, je veux maman. Tu m'as frappée. Tu es méchante. Mary, ne pleure pas.
Je vais t'acheter des bonbons, d'accord? Maman, je veux maman. Vous êtes horrible. Papa, elle m'a frappé. Je veux ma maman. Cousin, ce n'est pas ça. Laissez-moi expliquer. Expliquez alors. J'ai fait de la soupe aux haricots rouges pour Mary, mais elle ne voulait pas la boire. Alors, elle a cassé le bol. Mary, c'est donc de ta faute. Ma cousine t'a fait de la soupe aux haricots. Pourquoi ne pas l'avoir bu? Ce n'est pas du tout comme la soupe de maman. Je ne veux pas la boire. Mary, tu es trop capricieuse. Vous êtes tous méchants. Maman ne m'a jamais frappé ni grondé. Je vous déteste tous. Maman, tu me manques tant. Maman, j'ai eu tort, maman. Tu me manques tellement. Cousin, j'ai trop gâté Mary, mais ce n'est qu'une enfant. Je vous en prie, ne lui en veuillez pas. Bien sûr, cousin, les enfants sont impulsifs. Dans mon cœur, j'ai toujours traité Mary comme ma fille. Je ne lui en voudrais pas. Petite peste, quand j'épouserai le gouverneur, je m'occuperai de toi. Gouverneur Garcia, le maréchal est mourant. Quoi? Gouverneur Garcia, vite, vérifiez, le maréchal est mourant. Allons-y, vérifiez son état. Cousin, je viens avec vous. Restez ici, gardez Mary. Cousine, Mary reste seule à la maison. C'est la résidence du gouverneur. Personne n'osera voler un enfant ici. Allons-y. C'est Simon Garcia. C'est lui qui a blessé notre ancien maître. Salaud! Arrêtez! Simon, vous êtes là. Maréchal, un serviteur m'a dit que vous allez mourir. Je le fais exécuter. Attendez. C'est un sursis temporaire. Après mes dernières paroles, il sera temps de partir. Après ma mort, les envahisseurs sauront et attaqueront. De plus, les officiers ne vous écoutent pas. Simon, c'est votre dernière chance. Si vous ne les contrôlez pas, vous serez en danger. Impossible, maréchal. Vous êtes en pleine forme. J'aurais dû mourir il y a 8 ans. Mais la juge a prolongé ma vie. Voilà pourquoi je vis encore. Alors le maréchal, ne mentez pas. Scarlett Yates est vraiment la juge. Ce que vous possédez aujourd'hui est dû entièrement à son honneur la juge. Bien que nous nous connaissions depuis des années, une inquiétude persiste en moi. J'ai ordonné à mes subalternes de tout faire pour cacher ma mort. Cependant, ils ne pourront garder le secret que 2 jours au maximum. Incroyable. Maréchal, le ciel vous protège. Son honneur la juge a prolongé ma vie uniquement pour vous donner une chance. Mais vos actions nous ont déçus. Savez-vous pourquoi vous aviez toujours l'armée la plus puissante durant vos batailles? Était-ce aussi à cause de Scarlett Yates? Lors de votre nuit de noces, la juge est venue me voir et je lui ai promis de faire votre succès. C'est pourquoi, à chaque bataille, vous disposiez toujours de la plus grande armée. Ainsi, vos exploits furent les plus retentissants. Le front est en grande difficulté. Prenez 100 000 soldats et repoussez les envahisseurs. Entendu. Les envahisseurs nous attaquent. Prenez 300 000 soldats et éliminez-les. Bien reçu. Mon armée entière ne compte que 400 000 hommes, et vous en avez pris 300 000. Vous n'avez que 2 jours. Si d'ici là, vous ne parvenez pas à stabiliser la situation, il ne vous restera guère de temps. Maréchal. Si vous y parvenez, veillez sur ma famille. Larry Yale. Il est temps de partir.
ma femme, vous. Esprit, lève-toi. Esprit, retourne. Scarlett Yates, vous n'avez rien à dire? Merrick était malade. Exactement, belle-sœur. Abandonneriez-vous votre propre fille? Si l'esprit de Larry Yale ne part pas d'ici dans 1 minute, il deviendra un esprit errant, irrécupérable à jamais. Hé, qu'est-ce que vous faites? Si vous osez entraver l'esprit de mon maître, je vous tue tous. Écartez-vous, ne bloquez pas le passage. Lâchez-moi. Scarlett. Scarlett. Scarlett, je ne peux vivre sans toi, et Mary ne peut vivre sans sa mère. Scarlett, comment as-tu pu être si cruelle? Comment as-tu pu abandonner Mary et moi? Cousine, elle a dû utiliser des artifices pour nous tromper, même si elle est partie. Vous avez encore moi, je serai une épouse et mère parfaite. Quel culot. Cette salope a forcé le juge à divorcer. Dehors, arrêtez de jouer la comédie. Vous n'avez pas vu? Scarlett Yates a tué le maréchal. Le vieux maître a dû perdre la tête pour vous promouvoir à ce poste. Si vous n'aviez pas détruit le contrat de vie, il serait encore en vie. Lâchez-le. Sans ma cousine, vous seriez... Ah, espèce de salope. Si ce n'était pas pour vous, notre juge n'aurait jamais divorcé. Notre vieux maître ne serait pas mort aujourd'hui. Garde, jetez-la dehors. Vous, lâchez-moi. Félicitations. Alors, Scarlett est vraiment le juge. Tout est de ma faute. Je l'ai déçue, alors elle est partie. Tout est de ma faute. Cousin, la famille Yale est si snob. Le maréchal tenait énormément à toi, mais dans le contrat, ils nous ont mis à la porte. Cousine, rentre d'abord à la maison. Cousin, où vas-tu? Je t'accompagne. Chérie, prends soin de toi. Chérie. Chérie. Chérie, assieds-toi, je t'en prie. Chérie, merci pour tout ton travail. Chérie, tu dois être épuisée, laisse-moi te détendre. Tous mes exploits militaires sont grâce à Scarlett. Pourtant, elle n'a jamais rien demandé en retour. Elle s'est dévouée à notre famille en secret. Et moi, qu'ai-je fait? Je l'ai blessée à plusieurs reprises. Simon Garcia. Vous êtes pathétique. Cousin, Mary a disparu. Tu as dit quoi? Mary. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Une enfant de 7 ans ne peut pas disparaître ainsi. Cousine, je ne sais pas non plus. Elle était censée être ici. Mary. Mary. Je suis si nul. J'ai perdu Scarlett. Et maintenant, Mary. Cousine, ne t'inquiète pas, on la retrouvera. Si Scarlett était là, ça ne serait jamais arrivé. Mary, viens ici, mets ça.
C'est trop démodé, je ne le mettrai pas. Je veux porter cette robe. Mary, c'est ainsi qu'on parle à sa mère? Mais c'est vrai, c'est démodé. Mary est fragile. J'ai confectionné cette tenue moi-même. C'est pour son bien. Quand vous sortez, elle doit la porter. Ce soir, rentrez avant 8 heures. Chérie, ne trouves-tu pas que tu exagères? C'est l'anniversaire de Mary. Elle doit être à la maison, avant 8 heures. D'accord. Entendu. Encore un jour, ce sera l'anniversaire de Mary. Madame, regardez-la. Que se passe-t-il avec Mary? On est un peu en retard, mais ce n'est rien. Elle va s'en sortir. Madame, que voulez-vous dire par « en retard » ? Monseigneur, ne vous inquiétez pas. Mary ira bien. Je vais la soigner maintenant. Pourquoi Mary doit rentrer avant 20 heures chaque anniversaire? Scarlett, que fabriquez-vous vraiment? Madame, ça va? Simon, occupez-vous de Mary. Je suis épuisée et dois me reposer. Je n'avais jamais réalisé que Madame utilisait le sang de son cœur pour soigner Mary. C'est ainsi qu'elle a survécu. C'est ma faute d'avoir été si stupide. Je comprends. Enfin, comme l'a dit le maréchal, Madame a tant sacrifié pour notre famille et j'étais resté aveugle. Ah, n'avancez pas. Reculez. Mary. Maman. Tu m'as tellement manqué. Mary, viens dans mes bras. Papa. Que se passe-t-il? Pourquoi tu brûles autant? Papa, maman me manque trop. Est-ce que maman nous a abandonnés? Bien sûr que non. Elle t'aime plus que tout. Elle ne t'abandonnera jamais. J'ai cherché partout, mais impossible de la trouver. Et ces gens ont voulu m'enlever. Ils m'ont traité de sans-cœur et d'ingrate, une mauvaise fille. Cousine, Mary semble traumatisée. Et si on l'emmenait à l'hôpital? Tu crois que les hôpitaux civils valent mieux que l'armée en ce moment? Il faut aller au temple Z. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Papa va te faire soigner correctement. Papa, je vais mourir. Si je meurs, je reverrai maman. Jamais. Tant que je suis là, je ne te laisserai pas mourir. Cousine, je viens avec vous. Vénérable maître, je vous en supplie, sauvez ma fille. Maître, je vous en supplie, sauvez ma fille. Mon cousin est le gouverneur de Villefleuve, Simon Garcia. Voici sa fille, Mary Garcia. Si vous la guérissez, une récompense royale vous attend. Cousin, surveillez vos manières. Frère, si nous ne révélons pas notre rang, qui prendra son traitement au sérieux? Étrange. C'est des plus troublants. Cet enfant aurait dû mourir à la naissance, mais vit depuis 7 ans. Ces 7 années sont maintenues par Scarlett, qui a gardé Mary en vie. Mais maintenant, bienfaiteur, ce mal, je ne puis guérir. Maître. Je vous implore, sauvez ma fille, elle n'a que 7 ans. Papa, je me sens si mal. Maître, si vous la sauvez, je reconstruirai le temple Z depuis ses fondations et ferai couler une statue d'or en votre honneur. Amitabha Bouddha, ce n'est pas que je refuse de la soigner, mais son état vient de sa mère. Seule sa mère peut le guérir. Je suis impuissant ici. Villemoine, mon cousin est gouverneur, je l'ai dit. Je vous ferai fusiller. Cousin. Assez, est-ce vraiment le destin de Mary? Bienfaiteur, toute vie suit sa voie. Ce sont les liens du karma. Certaines choses ne se forcent pas. Vieux moine chauve, ce mois-ci, combien comptez-vous donner? Amitabha, bienfaiteur. Répondez correctement et épargnez-moi vos divagations. Chef, cette fille est plutôt jolie. C'est vrai. Allez, amenez-la moi.
Cousine, mon cousin est Simon Garcia, gouverneur de Cité Fluviale, qui ose me toucher. Attendez, Simon Garcia? Cet imbécile qui a offensé son honneur, la juge? Où est Simon Garcia? On offre actuellement une récompense de 10 000 pour sa tête. C'est donc toi, le fameux Simon Garcia? À la chance nous sourit, partez. Rapportez-moi sa tête. Quant à cette fille, emmenez-la aussi. Impossible. Ma précision est la meilleure de l'armée. Comment un tir si simple a-t-il pu rater? Impossible. Alors expliquez-moi, si les exploits militaires de Simon Garcia ne sont pas les siens. Serait-ce que même ma précision légendaire vient de Scarlett Yates? Fais-moi peur. C'est la fille de Simon Garcia. Ne bougez pas. Si vous me laissez partir, je peux vous la livrer. Cousin. Cousin, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai pas le choix. Intéressant, c'est drôle. J'ai entendu que, à cause de votre cousin, vous et son honneur la juge avez divorcé. Maintenant, votre cousin, votre bien-aimé, tenant votre fille, me supplie de la laisser partir. C'est ridicule. Ma fille a l'aidé, gravement malade. Si vous nous laissez partir, je peux vous donner tout ce que vous voulez. Armes, hommes et chevaux, j'en ai plein. Même Dieu ne se soucie pas de moi. Simon Garcia, gouverneur Garcia, j'ai déjà entendu votre nom. Depuis que vous êtes devenu gouverneur, vous fréquentez les lieux de divertissement, même votre propre femme. Vous la négligez. Un homme comme vous, si médiocre. Vous connaissez Scarlett? Le nom de son honneur, la juge. Comment osez-vous le dire? Espèce de chien, tous les alentours, qui n'ont pas bénéficié de la clémence de la juge. Je ne sais pas pourquoi elle vous apprécie, ce bon à rien. Tu veux fuir? Je vous en supplie, épargnez ma fille. Ne bougez plus. D'accord. À genoux, prosterne-toi 3 fois devant moi, Koutao. Alors, j'épargnerai ta fille. Simon Garcia, gouverneur Garcia, vous ne cessez de me surprendre, mais il est trop tard. Donc, le vrai pouvoir n'était pas moi, le gouverneur, mais Scarlett. Si je meurs, puis-je revoir Scarlett? Les âmes s'élèvent, les âmes retournent. Cousine, qui sont-ils? Sommes-nous morts? Cousine, j'ai si peur. Marina Lynn, comment oses n'en dire ça? Tu as utilisé Mary comme bouclier humain. Tu te fichais qu'elle vive ou meure. Cousine, j'étais terrifiée. Assez. Marina Lynn, t'as peur. T'as poussé à sacrifier Mary. Tu n'es rien face à Scarlett. C'est toi qui devrais arrêter. Invoque donc Scarlett. Pathétique. Elle est partie. Pourtant, tu t'accroches à son souvenir. Vous. Mary. Ne me dis pas que Mary est... Papa, ce sont eux qui ont tenté de m'enlever. Ça fait mal. Honorable juge, Mary n'est qu'une enfant. Enfant, toutes les âmes ici obéissent aux ordres du tribunal. Ce n'est plus le monde des mortels. Permettez-moi de demander, votre tribunal compte-t-il une certaine Scarlett Yates? Le nom du juge suprême ne doit pas être prononcé par ta bouche. Juge en chef. Juge en chef est le second des enfers, le vrai maître du tribunal. Quoi? Tu ferais mieux de me montrer du respect à moi et à mon cousin, ton maître, et ma belle-sœur. Cet enfant porte l'aura du tribunal. Peut-être est-elle liée au juge en chef. Assez. Venez avec nous.
Papa, maman est incroyable. Elle est en fait du tribunal, en tant que juge en chef. Scarlett, vu ton noble statut, pourquoi me l'as-tu caché? Dépêchez-vous. On ne peut pas manquer les préparatifs. Si on retarde les noces de Yama et du juge en chef, aucun de nous ne pourra en supporter les conséquences. Monseigneur, vous avez mentionné le mariage du juge en chef. Seigneur Yama a attendu un millénaire que le juge en chef achève les 81 épreuves et retourne aux enfers pour diriger le tribunal avant de la prendre pour épouse. Impossible. Scarlett était ma femme légitime. Mes parents sont mariés depuis 8 ans. Comment pourrait-elle épouser un autre? Vous mentez. Attends, si Scarlett Yates est vraiment le juge en chef, je ne devrais pas offenser mon cousin. Quelle bêtise racontez-vous? Mon cousin et sa femme sont mariés depuis 8 ans. Comment pourrait-elle se remarier? Le tribunal est ici. Ceux qui ont des doutes peuvent se renseigner auprès du juge en chef. Ne me tiens pas la main. Maman pourrait mal interpréter. Scarlett. Maman. Hein? Scarlett, comment as-tu pu être si cruelle envers Mary et moi? Maman, tu m'as tellement manqué. Belle-sœur, même si tu es en colère, tu ne peux abandonner ton mari et ta fille. Dans le monde des vivants, j'ai toléré que tu uses de mon nom sans le respect dû. Mais aux enfers, vous m'appellerez Madame la Juge. Je vous ai donné des chances. Vous avez choisi de les gaspiller. Ne vous avais-je pas prévenu qu'à votre mort, vous me feriez face, aussi insignifiant qu'une éphémère sous le ciel. Belle-sœur, qu'as-tu manigancé? Scarlett, ma cousine, elle. Elle veut te tuer. Comment peux-tu la défendre? Franchement, vous êtes tous deux irrécupérables. Tu sais tout. Je suis la juge des enfers, supervisant les affaires terrestres et infernales. Alors, dois-je savoir ou faire semblant? Scarlett Yates, lâche. Abandonner ton mari et ta fille pour te cacher aux enfers? Tu n'es pas Scarlett. La vraie Scarlett ne laisserait jamais sa fille mourir sans intervenir. La Scarlett que je connaissais serait dévastée si Mary subissait la moindre égratignure. Ah. Mary. Tout va bien, ne pleure pas, chérie, maman est là. Scarlett Yates, tu n'es ni épouse ni mère digne. Abandonner ta famille pour épouser un inconnu des enfers. Ah vraiment? Mon fiancé est l'empereur des enfers et son plus puissant souverain d'un dévouement absolu. Tu ne rivalises pas. Tu es mon épouse. Mais ton pouvoir provient uniquement de mes relations. En beauté, tu pâlis face au roi Yama. Il a attendu un millénaire pour moi. Simon Garcia, tu ne vaux rien. Scarlett, nous sommes déjà mari et femme. Mary et moi ne pouvons vivre sans toi. Regarde bien, ma cousine a fait le voyage jusqu'aux enfers pour toi. Maman, je ne suis plus naïve. Maman, tu m'as tant manqué. Maman, peux-tu me serrer dans tes bras? Scarlett, peu importe ce qu'il arrive, Mary reste ta fille. Elle ne demande que ça. Tu ne peux même pas lui accorder ça. Je comprends enfin. Désormais, Scarlett Yates est l'Auguste, juge suprême des enfers. Nous, simples mortels, ne méritons peut-être pas son attention. En effet, vous ne méritez vraiment pas mon regard. Ma chérie? Es-tu prête? Sur le pont des adieux, des lys des enfers ont fleuri. Je t'en ai cueilli pour ta coiffure. Merci, Seigneur Yama, je les adore. Si tu les aimes, ma chérie, j'ordonnerai qu'on t'en cueille chaque jour. J'ignorais que le tribunal aujourd'hui serait si animé, et avec des étrangers, qui plus est... Vous devez être le Seigneur Yama. En effet. Seigneur Yama, je vous en supplie, pouvez-vous s'il vous plaît laisser Scarlett revenir avec nous? Mary et moi ne pouvons vivre sans elle. Savez-vous que ma chérie aurait dû rejoindre les enfers il y a 8 ans, mais à cause de vous, mortels,
Vous l'avez retardé de 8 années. Quoi? Je dois vous remercier comme il se doit, sans votre intervention, qui a brisé son cœur. Comment aurait-elle pu revenir à ce moment crucial si elle n'avait pas libéré son aura spirituelle? Je n'aurais jamais pu la localiser. Qu'avez-vous dit? Pas étonnant que Scarlett se cache à chaque tempête. Mary, ton plat préféré, carpe aigre douce. Mange avant que ça refroidisse. Mangez sans moi, j'ai des affaires à régler. Se cacher à chaque orage, plus peureuse que moi. Vous faites erreur. Les tempêtes surviennent quand je pars chercher des lys araignées pour Mary Garcia. Ils sont vitaux pour elle. Ces fleurs rares, presque introuvables ici, n'apparaissent que lors de grandes tempêtes. Quant à mon aura, mes grues en papier. Savez-vous que ces grues masquent ma présence? C'est grâce à elles que les enfers et Yanluo Wang ignorent mon existence. J'ai calomnié maman. Elle n'est pas lâche. Je ne comprends pas quel mérite vous avez pour que mon amour souffre 8 ans pour vous. Mon cœur, votre bonté envers eux, n'a reçu que mépris insensé. Le regrettez-vous? Quel regret. 8 ans que je les protège, pour me voir finalement trahi de la sorte. Si je pouvais remonter le temps, je serais retourné au royaume des morts, il y a 8 ans. Maintenant que mes mérites sont accomplis, inutile de t'attrister, ma chère. Ils ne méritent pas mes larmes. Je suis prête à épouser le seigneur Yama. Bien, le palais Q sera bientôt achevé. Une fois terminé, je t'y prendrai pour épouse. J'ai invité les êtres célestes à témoigner de notre union. Nous célébrerons nos grandioses noces au palais Q. Vous vous êtes donné bien du mal, seigneur Yama. Tant que tu es heureuse, tout en vaut la peine. Honte à vous, souverain des enfers. Agir comme une destructrice de ménage. Quelle différence. Elle est déjà mariée à mon cousin. En vous mêlant de ça, vous ne valez pas mieux qu'un briseur de mariage. Quelle différence. Si vous êtes un véritable empereur, je vous conseille de la rendre à son légitime époux. Oh. Qu'en dis-tu, mon amour? Scarlett, j'avais tort, je comprends. Enfin, Mary et moi ne pouvons vivre sans toi. Nous sommes une famille. Même aux enfers, nous pouvons vivre heureux, ensemble. Mère, ne quittez pas, père. Vous ressemblez plus à une famille de 3. Je pense que je ne devrais plus perturber vos vies désormais. Maintenant que je suis revenue aux enfers et vais bientôt épouser le seigneur Yama, mais plus je vous vois, plus le dégoût m'envahit. Scarlett, je me souviens de tous tes sacrifices, Marina n'étant que ma cousine. Il n'y a rien entre nous, je l'ai expliqué 1000 fois. Vraiment? Mary Garcia t'appelle Maman Lynn à chaque occasion. Vous formez un couple parfait. Et le Mary de Mary Garcia vient de Marina Lynn. Marina Lynn elle-même me l'a avoué. Mon cousin est à moi, vous ne l'aurez pas? Vous ignorez? Le Mary du prénom de votre fille a été spécifiquement choisi par lui pour moi. Cousin, ce n'est pas ce que tu crois. Crois-moi, je t'en supplie. Un couple idéal, salope et minable. Sans la présence de ma bien-aimée, vous ne seriez pas digne, vermine, de paraître en ce tribunal, encore moins devant votre empereur. Mon amour, comment devons-nous les traiter? Cousin, c'est ton épouse. Supplie-la de nous laisser partir. Si le seigneur Yama nous touche, Scarlett ne vous pardonnera jamais. Elle idolâtre mon cousin par-dessus tout. Scarlett, comment peux-tu être si cruelle? Maman, ne me quitte pas, maman. Certains sont pires que les démons. À vous de juger. Puisqu'il en est ainsi, jetez cette femme à la langue vipérine dans les abysses infernaux pour apaiser la colère de mon amour. Cousine, sauve-moi, je t'en prie. Mary, je suis ta tante. N'étais-je pas ta préférée? Supplie ta mère vite. Tu m'as déjà frappée. Quelle femme malfaisante. Belle-sœur, j'ai eu tort. Je suis innocente. Soyez magnanime, pardonnez-moi. Je suis innocente, belle-sœur. Tu n'es pas vraiment repentie. Tu viens de comprendre que tu es perdue. Non. Ah.
Scarlett, nous étions mari et femme. Comment nous traites-tu ainsi, Mary et moi? Maman, j'ai eu tort. Maman. Seigneur Yama, ces deux, ne les envoyez pas aux enfers. Le palais Q n'est-il pas en construction? Dans ce cas, pourquoi ne pas les affecter à la construction du palais? Tu parles avec sagesse. Selon votre volonté, juge noir et blanc. Seigneur Yama. Juge en chef. Emmenez ces deux construire le palais Q. À vos ordres. Scarlett, Mary et moi. Maman, je ne veux pas y aller. Sauvez-moi, maman. Séparation insoutenable. Pourquoi hésiterais-je? Ce ne sont que des épreuves supplémentaires. D'ailleurs, je vais t'épouser. Pas de chagrin. Bien. Papa, je suis épuisée. Je n'en peux plus. Maman nous a abandonnés. Nous avons trahi ta mère. Elle nous a quittés. Maman, tu me manques tellement. Terminez ça maintenant. Si vous retardez le mariage du Seigneur Yama et du juge suprême, vous le regretterez. Son Excellence est mon épouse. Épouse, ne surestimez pas votre importance. Aux enfers, vous êtes insignifiant. Mon amour, regarde ceci, c'est le palais que j'ai bâti pour toi, le palais Q, ta résidence royale. Ça te plaît, mon amour? Scarlett. Scarlett. Maman, je suis épuisée. Lâchez-moi, je dois retrouver maman. Exécute maintenant, ou je vais te massacrer. J'adorais. Quand j'étais dans le monde humain, mes conditions de vie étaient misérables. Cet endroit, je ne veux plus y retourner. Merci, Seigneur Yama. Pourvu que vous soyez satisfait. Quel est votre désir? Je l'exaucerai. J'ai tant sacrifié sur terre, sans rien obtenir en retour. Qui aurait cru qu'aux enfers, on me chérirait autant? Ma dernière épreuve terrestre m'a instruit. Par exemple, tous mes efforts sont restés vains. Mais le Seigneur Yama m'a attendu 1000 ans, une dévotion qui m'émeut. Scarlett, mais... Maman, tu m'abandonnes? Je comprends maintenant que 8 ans de sang vital versé furent gaspillés. Sang vital? Tu l'as nourri de ton sang vital, offert à un habitant des enfers, il lui inspirerait une éternelle gratitude. Assez discuté. Aidez-moi à choisir une tenue. Allons-y. Huit années de votre sueur et de vos larmes. Quel gâchis, tous les sacrifices du juge suprême, si on me les avait confiés, dans ces enfers, nul ne m'aurait égalé. 8 ans de dévotion, des décennies de dévouement pour Scarlett, n'ont jamais été récompensés. Mary, ta mère ne nous a pas abandonnés. Nous l'avons trop blessée. Papa, récupérons maman. Mary, dans notre état actuel, nous ne méritons pas de la reconquérir. Demain, au grand mariage, j'implorerai le pardon de Scarlett, si elle l'accepte. Même s'il faut y consacrer l'éternité, je resterai à ses côtés. Je la servirai comme un bœuf ou un cheval. Seigneur Yan, juge suprême. Le vêtement que vous avez commandé, où en est la confection? Terminé. Cette robe, depuis que votre Excellence est descendue dans le monde mortel, le Seigneur Yan a ordonné que nous la confectionnions depuis 1000 ans déjà. Nous accueillons enfin votre retour. Ce vêtement a été forgé par mes soins avec des matériaux célestes, terrestres et infernaux, les plus rares. J'ai dû supplier, avec insistance, les entités supérieures pour obtenir ces ressources. Puissent-ils satisfaire mon aimé? Vos efforts sont remarqués, Seigneur Yan. Le bonheur de mon aimé vaut tous les sacrifices. Le roi des enfers m'a attendu un millénaire. Comment pourrais-je le décevoir? Cette fois, je n'ai aucun regret au fond de moi. En choisissant celui qui m'aime, je deviendrai la première dame des royaumes infernaux.
Ma chère, vous êtes radieuse aujourd'hui. Seigneur Yama, partons maintenant. Libérez-moi, je vous en prie. Toi, simple mortel, me vois comme l'une dans l'eau, face à la mort imminente. Tu ne perçois de moi qu'une apparition éphémère, comme libellule contemplant les cieux. Madame la juge suprême, j'ai eu tort, vraiment. J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû briser votre famille. Je ne rivaliserai plus pour l'affection de notre cousin. Madame la juge suprême, je vous en supplie, libérez-moi. C'est ma faute. Scarlett. Arrêtez-le. Scarlett. Halte. Mes actes passés furent irrépréhensibles, ma faute. Scarlett. Arrêtez-le. Scarlett. Halte. J'ai eu tort. C'était ma faute, mais je vous ai sauvé. Puisque je vous ai sauvé, pouvez-vous me pardonner? Mary a besoin de sa mère. Maman, je ne peux pas vous perdre. Maman. Vous êtes fou, sans corps mortel. Vous deviendrez cendre, pas de réincarnation. Halte. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Maman. Maman. Scarlett. Ainsi, nous serons toujours avec vous. Mon amour, qu'y a-t-il? Rien. Ne manquez pas l'heure propice, dépêchons-nous. MMH.